mon téléphone ne va pas tomber. Bonjour, en ce moment je suis en Irlande, c'est pour ça que je suis dans une chambre différente. Je resterai ici pour tout l'été vu que je suis au pair. Enfin, de toute façon j'ai toujours une nouvelle chambre, j'ai l'impression. Mais voilà. Mais du coup je voulais trop faire le Meet Your Book Freakout Tag, vu que c'est un tag que j'aime trop faire et que j'aime énormément regarder aussi. Et c'est la 3 ou 4e fois du coup, je pense que je le fais. Mais voilà, je sais que ça fait un bail que j'ai pas filmé et je sais que je sors un peu de nulle part avec ce tag. Et je sais que, je crois que depuis le début de l'année, j'ai fait aucune update lecture. Du coup, vous ne savez probablement pas du tout ce que j'ai lu cette année. Mais voilà, je vous propose ce tag si ça peut vous intéresser. Du coup, la première question c'est quel est le meilleur livre qu'on ait lu cette année pour l'instant. Et pour cette question, j'ai plusieurs réponses. J'ai Clap When You're Land de Elizabeth Acevedo, More Than This de Patrick Ness et Smoke Get In Your Eyes de Caitlin Doughty ou un truc comme ça. Ce sont 3 livres que j'ai énormément aimé lire cette année. Mais de toute manière, cette année, pour l'instant, j'ai pas de coup de cœur incroyable dans le sens où il n'y a pas de roman où je me suis vraiment dit c'est un de mes livres préférés de tous les temps, il est absolument incroyable, lisez-le. J'ai pas eu ça. Ça m'énerve énormément, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu ça avec aucun des livres que j'ai lus. Et du coup, ouais, c'est très triste. La deuxième question, c'est la meilleure suite de romans qu'on ait lu cette année. Et du coup, si je devais vraiment choisir une lecture pour être ma meilleure lecture de l'année, c'est ce livre. Et du coup, comme je le mettais dans cette deuxième catégorie, je pouvais pas le mettre dans la première non plus. Mais c'est Crooked Kingdom d'Leigh Bardugo. Ce livre, il était tellement bien. Il était vraiment à la hauteur du premier tome. Leigh Bardugo, enfin surtout les dragues, il possède mon cœur. Et mon cœur était en miettes à la fin du livre, mais il était vraiment trop cool. Troisième question, c'est une nouvelle sortie qu'on n'a pas encore lue, mais qu'on aimerait énormément lire. C'est un livre qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, donc si j'avais filmé ce tag à temps, j'aurais pas pu présenter ce livre. Mais il s'agit de Loveless d'Alice Oseman. Regardez comme il est beau. J'ai dû faire 7 librairies dans 3 villes différentes pour le trouver, et j'ai tellement hâte de lire. Je peux pas lire tout de suite puisqu'en ce moment je lis des emprunts de médiathèque, mais normalement la semaine prochaine je m'y mets et j'ai trop hâte. Il va être oufissime, je le sens. Donc voilà, Loveless d'Alice Oseman, j'ai trop hâte de lire. Prochaine question, c'est une sortie qu'on attend avec impatience pour la deuxième moitié de l'année. Et pour ça, je suis pas trop au courant de ce qui sort, sauf pour le nouveau Victoria Schwab, bien sûr. Donc c'est The Invisible Life of Addie LaRue, qui sort en octobre, le 7 octobre je crois, je sais pas, ou le 6 peut-être, je sais plus. Mais ouais, j'ai trop hâte pour ce livre aussi. Et ouais, vraiment le Victoria Schwab et le Alice Oseman sont les seuls livres que j'attendais vraiment pour cette année. Sinon, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout ce qui sort. La 5e question, c'est quelle est notre plus grande déception de l'année pour l'instant. Et donc j'ai encore plusieurs livres pour cette catégorie. Les 2 premiers sont des livres que j'en attendais pas une tonne, mais au final ce sont vraiment des livres que j'ai pas du tout aimés. Donc il y a The Long Walk de Stephen King et This Is How You Lose the Time War. Ce sont des romans qui m'intriguaient énormément et au final je les ai pas aimés, mais j'en attendais pas trop non plus. Donc ce sont des disappointments, des déceptions, mais genre des petites déceptions. Mais vraiment le livre qui m'a le plus déçue, et je me sens un peu trahie parce que j'en attendais tellement, c'est The Secret History de Donna Tartt. Et vraiment, le fait que j'ai pas aimé ce livre, je comprends pas, parce qu'il y a vraiment tout pour que je l'aime. Et je comprends pas parce que j'ai vraiment l'impression d'être la seule au monde à ne pas l'aimer. Et je sais pas, je suis juste confuse parce que j'ai l'impression de pas avoir lu le même livre que tout le monde, que j'en parle depuis tellement longtemps. Et ça fait tellement longtemps que je dis que j'ai trop hâte de lire, et au final, bah rien quoi. La prochaine question, c'est la meilleure surprise qu'on ait eue cette année. C'est un livre que j'ai lu hier, enfin je l'ai écouté plutôt vu que c'était en audiobook. C'est The 57 Boss de Dashka quelque chose, j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est une journaliste aussi, enfin bref. C'est pas un mémoire, c'est de la non-fiction qui raconte l'histoire d'un incident qui a eu lieu dans un bus, le bus 57. Et c'est en gros un ado qui a brûlé la jupe d'une personne qui était dans le bus. Et en fait, l'auteur va retracer l'histoire de ces 2 personnes. Et après, elle va nous présenter l'incident. Et ensuite, elle va aussi nous présenter l'après. Et j'ai trouvé que c'était un
une enquête qui était juste tellement complète et qui était super intéressante. C'est un livre qui m'a offert bien plus que ce à quoi je m'attendais, vu qu'au final ça parlait d'identité de genre et de sexualité, ça parlait du racisme systémique aux États-Unis, ça parlait du système judiciaire juvénile, et je sais pas, ça aborde vraiment tous ces sujets et c'était vraiment super intéressant. Je vous le recommande énormément. Je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus dans mon update lecture si je la filme un jour, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La prochaine question, c'est notre nouvel auteur préféré. Du coup ce serait Elisabeth Acevedo. J'ai lu 3 de ses romans, ces 3 romans du coup depuis le début d'année. Mon préféré d'elle, c'est Clap When You Land, qui est donc le dernier d'elle que j'ai lu, et je sais pas, j'aime énormément sa plume, j'aime beaucoup les personnages qu'elle décide de présenter dans ses romans, qu'elle décide de mettre en avant dans ses romans. J'aime beaucoup la fraîcheur que ces romans m'apportent, et j'en apprends énormément en les lisant. Et puis sa plume, elle est très belle. La question numéro 8, c'était sur les nouveaux crushs qu'on avait, mais je crois que j'en ai pas eu. Enfin, je sais pas, j'ai re-regardé la liste des livres que j'ai lus, et déjà la première réflexion que je me suis faite, c'était je n'ai lu que des livres nuls. Et la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est qu'en fait je me suis vraiment accrochée à aucun des personnages, je crois. Donc voilà, c'est un petit 0 pour moi. La 9e question, c'est notre nouveau personnage fictif préféré. Là j'ai juste choisi un personnage dans lequel je me suis beaucoup retrouvée, et c'est Aristote Mendoza de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Harry Sainz. J'ai beaucoup aimé Aristote, je me suis énormément retrouvée dans ce personnage, tout ce qu'il disait, dans ce qu'il ressentait, et voilà, donc je dirais Aristote. Bon, la question numéro 10, c'est un livre qui nous a fait pleurer, et pour celui-ci j'ai choisi Summerbird Blue de Akimi Don Bowman. C'est un livre qui parle du deuil, et je sais pas, dès la fin du premier chapitre j'étais en larmes très clairement, et j'étais vraiment pas bien, et du coup ouais, ce serait Summerbird Blue de Akimi Don Bowman. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'était pas le coup de cœur que j'espérais malheureusement, mais ouais, il m'a beaucoup fait pleurer, il m'a beaucoup fait réfléchir, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La question numéro 11, c'est un livre qui nous a rendus heureux, et je sais pas, je regardais la liste du coup des livres que j'ai lus, et en fait je me suis rendu compte que la plupart des livres que déjà j'avais beaucoup aimé et qui m'ont rendue heureuse, c'était des relectures. Et je crois que cette année j'ai relu Six of Crows, il me semble que j'ai relu, je sais plus, je pense. J'ai relu le premier tome de Percy Jackson aussi, je me suis fait l'audiobook, et j'ai aussi relu quand ça s'appelle The Foxhole Court. Et du coup forcément ces 3 livres m'ont rendue heureuse. Et puis ensuite j'ai encore réfléchi un peu, et je me suis dit, un autre livre qui m'a vraiment rendue heureuse, c'était Tales from the Shadowhunter Academy. Mais après je me suis dit que c'était un peu de la triche aussi, puisque c'était pas une histoire nouvelle non plus, c'est genre l'univers des Shadowhunters. Quand j'ai lu Tales, ça m'a juste rendue trop heureuse, et j'étais trop contente. Surtout que ça fait longtemps quoi que je suis dans cet univers des Shadowhunters. Je crois que c'est depuis la sortie du film. Ça date de quand? D'il y a 5 ans? Je vais vérifier. City of Bones. 2013? Comment ça, 2013? C'est pas possible. Je pensais que c'était 2015 ou un truc comme ça. Non, c'est pas possible. 2013. Donc ça veut dire que ça fait 7 ans que je suis dans cet univers. Tu m'étonnes qu'il m'ait rendue heureuse. Ça fait presque la moitié de ma vie que j'y suis. What the fuck. Ok, bon bref, du coup bah ouais. Lire les Shadowhunter Chronicles, ça me rend très heureuse. Bref, prochaine question, qui est aussi la dernière je crois. J'ai enlevé une question mais je sais plus laquelle c'est. Ah oui, c'est celle sur les couvertures de livres, mais comme j'achète pas de livres, je peux pas trop répondre à cette question. Du coup, dernière question, c'est quels sont les livres qu'on doit absolument lire avant la fin d'année. Et fun fact, je me suis fait une liste sur Goodreads qui s'appelle, je crois, To Be Absolutely Read in 2020. Et il y a une vingtaine de livres sur cette liste, et pour l'instant, je n'ai lu que 2 livres. J'ai trop honte, mais du coup, je vous mets la liste ici. Je pense que les livres que j'ai vraiment absolument envie de lire avant la fin d'année, il y aurait Loveless, le Victor Hugo a dit la rue. Il y aurait probablement A Little Life de Anya Guinara, que j'ai tellement envie de lire. Je voulais trop lire cet été, mais au final, comme je suis en Irlande, je l'ai pas pris quoi, puisque je voyage pas avec des livres.
Mais du coup, ouais, je l'ai pas. Surtout que je l'ai vu à la médiathèque, j'ai trop hésité à le prendre. Je me suis dit, allez, Tara, c'est l'occasion. Mais comme je l'ai acheté à New York, j'ai trop envie de lire mon édition. Et du coup, j'ai résisté, je l'ai pas pris à la médiathèque. Mais je sais pas si je vais craquer ou pas, j'espère pas. Mais du coup, ouais, il y aurait A Little Life et ensuite If We Were Villains de ML Rio que j'aimerais beaucoup lire aussi. Mais ouais, de toute façon, tout ça, ce sont des livres qui sont sur la liste Goodreads. Du coup, voilà, j'espère que j'arriverai à en lire certains. Bref, voilà, bah, c'était tout pour ce petit tag. Ouais, je me suis vraiment rendu compte que je n'ai quasiment rien lu cette année. C'est génial! Mais ouais, je vais essayer de filmer un peu plus, puisque maintenant j'ai trouvé un peu genre le créneau où je peux filmer. Du coup, voilà, j'essaierai de filmer un peu plus. Et j'ai aussi, là, je suis en train de faire un vlog qui arrivera normalement après cette vidéo, je pense. Mais ouais, du coup, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Bye!